Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Alors, j'ai acheté un nouveau jeu, les cartes de la santé par le toucher, d'accord? C'est pas un oracle, vous voyez ce que je veux dire, mais comme je suis en plein dans tout ce qui est décodage des maladies, etc., médecine traditionnelle chinoise en ce moment, dans ce que je suis en train d'étudier. Je suis tombée sur ce jeu où il m'est tombé dessus et je me suis dit, tiens, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ok? Ben, je vais démarrer avec lui. Pour tout vous dire, je viens à l'instant d'enlever le petit, d'accord? Donc, je ne l'ai même pas ouvert avant. Donc, il est encore bien classé. Je n'ai même pas regardé comment ça s'utilisait ou pas, mais j'ai envie de fonctionner au feeling, hein, comme je le fais assez fréquemment, vous le savez. Je vous espère en forme. J'espère que vous tenez le choc avec les énergies actuelles, sachant que là, avec le printemps, ça devrait être quand même beaucoup plus, alors je dirais pas beaucoup plus léger, parce que là, il y a la pleine lune qui arrive et que, à mon avis, ça va dépoter. Je le sens déjà aujourd'hui. Euh, mais beaucoup plus optimiste. Je pense que euh, ce qui va changer, c'est notre capacité de gestion des émotions et de gestion des événements. D'accord? Donc, même si ça remue, on sera quand même beaucoup plus solide. La sève, voilà, donne lieu, donne place au bourgeon. Voyez ce que je vois. Donc, il y a vraiment la notion de naissance de quelque chose. Hyper grosses ces cartes. C'est difficile à brasser. Allez, bon, eh ben, on va voir. On va voir quelle est la carte, le message pour aujourd'hui. Alors, intemporel. Vous recevez les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez la vidéo, évidemment. OK. Mais avec les influences énergétiques actuelles, quoi. Hein, toujours pareil. Hein. Allez, je vais prendre celle-ci. Ah, Candle. Il y a des cartes aussi avec des couleurs. Hein. Bon, je vais l'étudier un peu, mais ok, très bien. Bon, déjà, rien que le visuel, ça me parle d'alignement. Ça me parle d'alignement, ça me parle, je vais vous le montrer, hein, d'accord? Ça me parle de verbalisation. Là, on est sur le méridien gouverneur. Hein. Je vous montre là, ok? On me parle de verticalité. Le méridien gouverneur, c'est une énergie masculine, c'est une énergie yang, donc une énergie d'action, qui débute au niveau du coccyx et qui prend fin au-dessus et au milieu de la lèvre supérieure. D'accord? Je vous remontre. Qui démarre à ce niveau-là, on remonte et claque jusque là. D'accord? Le chemin énergétique, la ligne médiane, il monte le long de la colonne vertébrale depuis le coccyx, passe par le sommet de la tête, puis descend le long de la ligne médiane du visage jusqu'au milieu de la lèvre supérieure. Euh, les méridiens comme les mains sont chargés d'énergie électromagnétique. Il t'est donc possible d'influencer la circulation des méridiens en les traçant sur ton corps. Alors au niveau de la pratique, on vous invite à repérer ce point de départ DU1, d'accord? Donc au niveau, à ce niveau-là. Puis passe le méridien des deux côtés en effleurant la peau, en prenant soin de suivre le sens de la flèche sur le dessin. Il t'indique le sens de circulation de l'énergie. Trace le méridien 3 fois de suite en touchant le début et la fin du méridien. D'accord? Donc je vous remontre.
Alors, indépendamment des infos techniques, alors peut-être je vais juste regarder ce qu'ils mettent de plus sur cette carte parce que voilà, je découvre réellement 80. Le méridien gouverneur, aussi appelé vaisseau gouverneur, est connecté à tous les autres méridiens. Il est l'entrepôt qui stocke les excès d'énergie ou l'énergie utilisée avant que celle-ci ne soit expulsée par l'expiration. Voyez au niveau de la bouche. Ok? Le méridien gouverneur est lié au fardeau que porte une personne, mais également aux fonctions concernant les cycles jour-nuit ou lumière-obscurité. Ok, ok. Donc, qu'est-ce que ça m'indique? Déjà, ça m'indique la nécessité de se réaligner, de se remettre debout. J'entends la notion de rectitude, mais pas simplement dans une posture physique, mais surtout dans une posture émotionnelle et psychologique. Je me remets debout, je me tiens droit, droite, je suis droit dans mes bottes. Vous savez, c'est une expression que j'utilise assez fréquemment. Ça me fait penser à ça. J'expulse les fardeaux. Je, je, je les fais sortir. Alors, on me parle de verbalisation, évidemment, mais on me parle aussi de respiration. Comment allez, ce qui me vient, peut-être, voilà, j'allais dire peut-être que ça n'a rien à voir avec, là, pour le coup, en médecine traditionnelle chinoise, mais moi, ça se pose là. On vous parle au début du coccyx, moi, je sens le hara, d'accord, à ce niveau-là. Comment j'inspire dans mon hara? Et peut-être je visualise que ça passe dessous, ça remonte par derrière. Voilà. Comment j'inspire de l'intérieur jusqu'au milieu de mon bas du ventre là. Et comment j'expire tout ce que je dois expulser. Donc de quoi me parle-t-on? On me parle de transformation, de transmutation, d'évacuation, de dépollution de quelque chose, des émotions, des fardeaux. Là, on a besoin de se libérer, de se dépolluer de ces fardeaux. On a besoin, pour ce faire, hein, on doit impérativement se réaligner. Je pose mon regard là sur l'oracle du yoga. Effectivement, ça a du sens. On va voir ce que... Alors, j'ai d'autres informations parce que cette carte m'a interpellée, c'est du jaune, et parce que le short de ce personnage, il est jaune aussi, et je pose mon regard dessus. Le jaune, en lien avec le plexus solaire, hein, le ventre à nouveau, c'est pour ça que je connecte au hara plutôt qu'au coccyx. Allez savoir pourquoi, c'est vraiment ce que je canalise. Le deuxième cerveau, le deuxième cerveau, d'accord, hein. Euh, le jaune, dans son aspect positif, c'est la gaieté, c'est aussi le calme, la respiration, l'exaltation. Voilà, on est calme parce que on est heureux, on est joyeux, on est optimiste, pardon. Mais dans son aspect négatif, c'est plutôt, ça peut être l'exigence, ça peut être l'épuisement, ça peut être la fermeture des émotions et des sensations. D'accord? Donc, comment je me réaligne pour évacuer tous ces fardeaux en étant dans une posture d'ouverture au monde, d'optimisme? Alors, je vous dis toujours, tout est en lien, tout ce sur quoi je porte attention, qui se matérialise dans une guidance, c'est qu'il faut, euh, comment ça? C'est pas ça que je voulais dire. C'est que ça a de l'intérêt. En tout cas, moi, ça m'envoie l'indication que c'est juste. Ce matin, parce que j'ai dans l'idée
Est-ce que je vous le dis ou est-ce que je vous le dis pas? Ça dépendra si j'arrive à trouver un logiciel pour faire des montages vidéo, etc. Enfin, si j'arrive à m'en sortir, bref, et si j'ai le temps. Je voulais vous faire une vidéo avec des affirmations positives. Et donc ce matin, j'ai écouté une toute petite vidéo d'affirmations positives. Et je me suis dit, tiens, voilà moi comment je la ferai. Voilà, c'est un projet, je ne sais pas quand ça va prendre forme, mais c'est quelque chose auquel je songe, qui pourrait vous aider. Et là, ce que je ressens dans ce tirage, c'est vraiment comment je remets de l'optimisme, de la gaieté, du positivisme, comment je programme aussi mon cerveau à quelque chose de joyeux. Et je me disais, tiens, si tous les matins, ben, pendant qu'on se prépare, pendant qu'on se maquille, nous les nanas, ou pendant qu'on déjeune, on se mettait des affirmations positives, mais bien ciblées, bien ciblées. Ce serait vraiment pas mal. Donc voilà, ça m'évoque ça aussi. Donc peut-être que je travaillerai pour vous dès que j'ai un moment pour vous faire ça. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse aussi. Bon, parce que là, je vous parle de montage parce que j'aimerais mettre une musique derrière, etc. Mais à voir. Allez, complément d'information. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le sixième chakra, le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil qui me parle de quoi? Qui me parle d'intuition. D'accord? Comment je vois les choses? Je les vois plus avec mes yeux. C'est plus ce qui est perceptible à l'œil. Je les vois avec mon pouvoir intuitif. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là avec ce chakra-là? Ajna chakra. Conscience de l'âme, intuition, perception extrasensorielle, clairaudience, clairvoyance, ressenti à travers le corps, d'accord, la dimension du sacré en soi, la conscience supérieure. Ce que je ressens, c'est que plus on sera aligné, plus on aura évacué tous ces fardeaux, plus on aura acquis une posture euh, verticale, bien ancrée, j'entends, entre la terre et le ciel, et plus on aura la capacité de voir avec les yeux de l'âme, d'avoir une vision large, claire, un esprit critique, mais dans le sens positif du terme. euh, Dépasser ses peurs, dépasser ses colères, être dans l'amour universel. On vous invite pour ce faire à lâcher prise, à vous connecter à la nature, à la mer, à la montagne, à déprogrammer votre mental. Et voyez, je me suis levée en me disant, tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse. Enfin, j'ai reçu l'info, voilà, pour tout vous dire, vous savez comment je fonctionne. Et j'ai entendu affirmation positive. Et c'est pour ça que je suis allée sur YouTube, je regardais un petit peu, je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse ça, mais moi, je ne fais pas comme ça, parce que j'ai d'autres... bref. Et en fait, c'est ça. C'est déprogrammer le mental. Et déprogrammer le mental, évidemment négatif, mais le reprogrammer avec quelque chose de positif. On vous dit, la vie est un voyage d'aventure, d'expérience et de leçons. Il vous faut sortir de votre zone de confort pour découvrir ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Autorisez-vous à vous envoler et à partir à la recherche de vous-même. N'attendez pas que l'on vous montre le chemin car il est déjà en vous. Soyez vous-même tel que vous êtes, unique et pur comme un diamant. Alors je fais un clin d'œil. Tout est en lien. Je fais un clin d'œil à mon amie Isabelle qui m'a envoyé un petit texte ce matin et pour la journée d'aujourd'hui. Et à la fin, en fait, ça parle du diamant qui, pour naître, a été façonné, taillé durement. Ok? Bref, allez, je vais pas aller plus loin. Ok,
Qu'est-ce que je vais utiliser? Qu'est-ce que je vais utiliser? Ok, pourquoi pas. Je vais utiliser les portes de l'âme. Qu'est-ce qu'on doit entendre, comprendre? Alors, j'entends aussi remontée d'énergie. Ok. Vous avez la capacité. J'ai un autre message, c'est un truc de fou. Vous avez la capacité de remonter vous-même votre énergie. Vous avez la capacité vraiment d'impacter sur votre santé en vous connectant à la fois à votre corps, mais à la fois à vos émotions et vos intuitions. Et là, mon regard se pose sur la carte qu'il y a dessus le paquet. Hier, nous avons eu cette petite plume qui est arrivée et qui est repartie. D'ailleurs, j'ai regardé la vidéo parce que je trouvais ça fou, parce que la plume, elle n'est nulle part, hein. J'ai cherché pour tout vous dire. Voilà, bon, elle était toute petite. Regardez. Juste, je regarde. Ok. Allez, je vous dis pas parce que voilà, je regarde comme ça et que je veux pas l'intégrer au tirage comme ça. C'est juste, on doit lâcher les préoccupations, j'entends. On doit alléger son esprit. Ok? C'est ce que vous devez entendre. On doit se connecter à plus de légèreté dans sa vie, en fait. Être attentif, attentive aux synchronicités, aux petits messages. Voyez la plume qui arrive comme ça, c'est pas un hasard, c'est un signe de quelque chose, hein. Et en même temps, je fais un bisou à Marie qui effectivement dans les commentaires m'a dit c'est arrivé à tel moment vous veniez de dire ça. Enfin, je vous fais des bisous à tous, hein, les amis, hein. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages, tout quoi, hein, voilà. Ah, ben oui. On doit remettre de l'ordre dans sa vie, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Là, ok, on doit remettre de l'ordre, on doit réparer ce qu'il y a à réparer, on doit ranger ce qu'il y a à ranger, on doit lâcher ce qu'il y a à lâcher, on doit créer de saines fondations, c'est-à-dire que si les fondations, le mur, il est pété, ben il faut se remettre à l'œuvre si on veut reconstruire, hein, évidemment. Ça demande cette nécessité de mettre la main à la pâte en pleine conscience là, en accord avec sa nature profonde, en se connectant à la sagesse du grand tout. C'est profondément là, qu'est-ce qui est juste pour moi, en posant les mains sur mon cœur. Ok, je dois créer ou recréer de saines fondations, de l'espace pour mon nouveau moi. Voilà ce que j'entends, c'est-à-dire que, évidemment, si je veux créer de saines fondations, il faut que je me déleste de tous mes fardeaux. Je vois un truc, n'importe quoi. Si on veut changer les joints d'une douche, par exemple, ou d'une baignoire, les joints qui peut-être s'effritent ou noircissent, etc. Il faut d'abord lever les anciens, on est bien d'accord, hein. Il faut enlever les anciens, nettoyer la surface, etc. pour remettre un joint propre, nickel, lisse, etc. Donc c'est un peu ça en fait, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va changer de douche hein, ou de baignoire, hein. Ok. Il y a besoin de remettre un coup de neuf, un coup de propre en fait, hein. Il y a besoin d'organiser ses émotions, ses pensées, remonter son énergie. Et je pense que c'est ça qui vous plombe l'énergie, c'est d'avoir ces fardeaux détoxifiés. Alors, ben, le printemps, les amis, détoxification.
C'est à cette période-là, c'est au changement de saison qu'on détoxifie le foie, les reins, etc. D'accord? Hein, qu'on fait des cures, hein, cure de sève de bouleau, par exemple, cure de radis noirs, etc. Vous demandez conseil, hein. Mais c'est souvent assez en période de changement de saison. Mais là, voilà, ça, il y a cette nécessité de détoxifier là, de remettre de l'ordre en pleine conscience, en son âme et conscience, de gagner en autonomie là. Donc évidemment d'être libre, d'affirmer son indépendance, oui, de se libérer de ses attachements aussi, de ses peurs, j'entends. Ce qui empêche d'être libre, ce sont les peurs, hein. J'allais vous dire, la porte est ouverte et on a la protection. Vous voyez, c'est la carte de la protection avec ses fleurs magnifiques, hein. On vous dit de compter sur vous-même et on vous dit que si vous gagnez en autonomie, moi je l'entends comme ça dans ce tirage. L'autonomie ici, c'est avoir confiance en soi, c'est se dire je vais y arriver, je suis capable de, je me prends en main, je remets de l'ordre, je reconstruis, je nettoie, je purifie pour quelque chose de mieux, plus en adéquation avec moi-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça m'évoque l'amélioration de quelque chose. Si vous déjà vous vous positionnez dans cet état d'esprit, les aides viennent à vous. Dès l'instant que vous décidez de changer le cours des choses, que vous posez une intention, pour ça que je vous parlais d'affirmation positive le matin. Si tous les matins, quand je me lève, je pose l'intention que la journée va être belle. Je vous ai parlé du petit rituel que je fais avec ma fille tous les matins. On demande à l'univers à passer une merveilleuse journée, à être protégé, à vivre de belles surprises, etc. Déjà, en fait, de manière automatique, répétitive, j'envoie l'information à mon cerveau. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'aléas dans la journée. Après, voilà, c'est la vie. Mais ça veut dire que déjà, je mets mon cerveau dans une disposition optimiste, ce qui fait que s'il se passe quoi que ce soit, je serai plus enclin à me dire, bon, ok, il y a ça qui va pas, mais c'est pas si grave que si je me lève le matin, que déjà je rechigne et que déjà, oh là là, il y a ceci, oh là là, il y a cela, la moindre tuile qui m'arrive, c'est mort, quoi, hein. Voyez, il y a cette notion-là dans ce jeu. On a l'ambition. On vous dit que vos choix sont légitimes. On vous dit d'écouter vos exigences intérieures et vivez grand. Donc, ne revoyez pas vos ambitions à la baisse parce que vous manquez de confiance en vous ou autre. Là, il s'agit de dire non, j'ai confiance en moi. Je suis capable de m'en sortir. Je suis capable de faire telle ou telle chose seule. D'accord? Et puis, si vraiment j'y arrive pas, au moins j'aurais essayé, ben, je fais appel à quelqu'un. Mais, quoi qu'il en soit, euh, ayez de l'ambition. Ne vous dites pas ah non, c'est pas pour moi. Ah non, je suis pas assez bien. Ah non, ça n'arrivera pas. Ah non, c'est trop beau pour être vrai. On est tous comme ça, hein, les amis. On a tous à un moment donné ces petites pensées qui nous traversent l'esprit. Non. Si vous jetez votre dévolu sur quelque chose, sur une action à mener, sur une personne, peu importe, n'allez pas vous dire de suite ah non, ça sera pas possible. Quand on veut, on peut. Alors, en matière de relationnel, c'est un peu plus délicat parce que, voilà, hein, si l'autre en face, il a vraiment, il n'y a rien, je vais pas vous dire qu'on en veut un peu, mais euh, ayez comme stratégie toujours d'aller au bout de vous-même parce que si, de toute façon, si quelque chose ne se fait pas, c'est qu'il y a un enseignement derrière, il y a une compréhension derrière. Ok, c'est que peut-être c'était pas ça qu'il vous fallait, c'était autre chose. Faites preuve de gratitude là. La gratitude est une formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc, tout ce que vous vivez dans votre vie a du sens et faites confiance à votre intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc, n'ayez pas de doute. Si vous le sentez, euh, j'allais dire, si au fond de vous, vous sentez que c'est juste, allez-y. Si au fond de vous, il y a un petit truc qui... Et faites confiance aussi à votre corps qui vous parle. Si vous, à chaque fois que vous allez dans un endroit, par exemple,
vous revenez malade ou vraiment pas bien. À chaque fois que vous êtes avec certaines personnes, vous sentez que ça a provoqué du stress, que vous évitez ces personnes et vous évitez ces endroits. Ça veut dire tout simplement que l'énergie, elle n'est pas bonne pour vous. Par contre, quand vous allez quelque part et que vous sentez, si vous sentez que vous vous sentez bien, que l'énergie est bonne, etc., cet endroit, il est bon pour vous, que ces personnes avec qui vous vous sentez bien, elles sont bonnes pour vous. Faites confiance à tout ça. Ok, le petit oracle, Love Connexion, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ah, entre deux. Ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire. Ok? Peut-être que là, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui est entre deux. Ok? Vous verrez comment ça résume. Comment ça résume? Comment ça résonne? On a quelqu'un là qui est plutôt célibataire ou dans une pause peut-être. Pourquoi? Un truc de fou. Pour la transformation. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices de nouveaux chapitres. Cette transformation est l'essence même de la vie. Ne la rejette pas. D'accord? Ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Et dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire. Parce qu'aujourd'hui, le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices de nouveaux chapitres. D'accord? Cette transformation est l'essence même de la vie. Ne la rejette pas. D'accord? Tu es entre deux. Et peut-être que tu es encore accroché à ton passé et que là, tu es en phase de transformation pour aller vers quelque chose d'autre. Ou, pour l'instant, je ne peux pas te dire, ou une reconnexion parce qu'il y aura eu transformation dans tout un processus, dans une histoire de part et d'autre, si c'est dans le sentimental. Mais ça, c'est pas forcément que dans le sentimental, ça peut être dans une relation amicale, dans une relation familiale. Ok? Tu verras. En tout cas, là, cette pause-là, elle est nécessaire pour que tu prennes conscience de certaines choses, que tu lâches tes fardeaux et que tu transformes, que tu répares quelque chose. Si je m'en tiens à tout le jeu. On te dit de garder la foi. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Bon, écoute-moi. Là, on est. La dernière fois, je vous ai dit, je suis portée à prendre cet oracle, c'est sentimental, mais en fait, tous les messages qu'il y a eu n'étaient pas sentimentaux. C'était vraiment l'amour de soi. D'accord? Et bien là, pour le coup, je vais te dire, ben là, pour le coup, là, ce message, il est sentimental. Il ne s'adressera évidemment qu'à une personne qui s'est séparée de quelqu'un, à qui l'on dit que c'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté, que il y a eu des choses très importantes pour toi, pour comprendre des choses. Qu'aujourd'hui tu es dans une pause dans ta vie, donc pour moi tu es célibataire, donc adapté, hein, si vous ne vous sentez pas dans ce jeu-là, c'est que c'est pas pour vous, en tout cas ce passage-là n'est pas pour vous. C'est une pause qui va t'aider à prendre de conscience de ce que tu veux pour la suite de ton histoire, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas. D'accord? Tu es en pleine transformation. Mais là, on est aux prémices de nouveaux chapitres de ta vie. Et il y a peut-être encore de la résistance puisqu'on te dit ne rejette pas ça. Ne rejette pas le fait que maintenant, il soit temps d'accueillir quoi? Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi qui est en train de se préparer. Tu as envie, tu aurais peut-être envie de quelque chose en particulier, mais on te dit, parfois ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Parce que possiblement, ce que tu souhaites
ne te correspond plus et n'est pas ce qui peut t'apporter le bonheur. On te dit que tu as rendez-vous avec ton destin là. C'est très joli, hein? C'est très joli. Tiens, je vais prendre le chemin de l'amour inconditionnel. On va voir si on a un complément là. Donc possiblement, nouvelle rencontre, nouvelle histoire d'amour, mais vraiment avec une vraie histoire d'amour. Pourquoi? Parce que tu auras pris vraiment le temps de réfléchir, de mûrir, et que tu auras fait le deuil de quelque chose, que tu auras transformé quelque chose dans ta vie, en toi. Et là, c'est pour ça qu'on te dit de te libérer de tes fardeaux, ok? Et ce que tu accueilles, c'est une expérience amoureuse qui est plus juste, plus fluide pour toi, qui te correspond. Si jusqu'ici c'était galère, si jusqu'ici c'était difficulté, et bien là, j'entends, ça va couler de source. Et ça me fait penser à la carte de la fontaine sacrée, là, d'hier, du tirage d'hier, tiens. On te dit, écoute ton cœur. Regarde. Écoute ton cœur. En nous existe une lumière qu'aucune obscurité ne peut assombrir. Elle ne peut pas avoir honte, elle ne peut jamais être rendue impure. Elle n'est jamais perdue, ni assombrie, ni indisponible pour nous. Même si nous pouvons parfois l'oublier, taire dans le noir, et ne réalisant pas que nous pouvons nous relever et marcher vers la lumière, si proche de nous, juste là, de l'autre côté de la porte du corps. Je vous ai dit, on se relève. Nous pouvons nous relever et marcher vers la lumière. D'accord? Peu importe ce qui peut survenir, grande joie, immense chagrin, écoutez votre cœur et offrez-vous au divin en inclinant doucement votre front contre vos mains en prière. Connectez le cœur et l'esprit, offrez-vous un peu de paix, c'est pour votre bien. On vous parle de pause salvatrice là. Beaucoup de maturité. Cet oracle vous offre le message suivant. Le divin vous invite à lui remettre tout ce qui vous tourmente ou vous fait plaisir. Il aimerait recevoir ces cadeaux afin de vous offrir une bénédiction spéciale en retour. Placez vos mains sur votre cœur et si cela est sincère, offrez-lui les soucis ou la lumière. Maintenant, le divin accueille avec joie tout ce que vous lui offrez et il vous enverra un merveilleux cadeau en retour. Désir. Danser, aller au-delà de cette sensation qui m'attire vers l'avant, vers un lieu né à l'intérieur qui invite mon âme à réaliser sa complétude. J'entends, vous invite à entrer dans la danse et vous verrez comment ça résonne. Ok. Ok. Bon, est-ce que je termine là? Allez, j'entends Renaissance et je prends juste une carte des horoscopes magnétiques d'Isa, la collection des Phénix. On renaît de ses cendres. Conclusion. Bon, on en a deux. Ok, intéressant, hein? Intéressant. On te dit de t'en remettre au divin, de lui confier tes peines, tes peines, tes chagrins, mais aussi tes joies, etc. Ok, de faire ce cadeau, de t'en remettre à plus haut que toi aussi, mais aussi de t'en remettre à toi. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux?
Donc, on te dit aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que pour toi, l'abondance est liée à tes émotions, donc ton état d'esprit. Plus tu es optimiste et plus tu accueilles l'optimisme dans ta vie, plus tu es pessimiste et plus tu vas passer une journée catastrophique, on est bien d'accord? En te connectant à tes émotions, tu vas créer autour de toi une vie matérielle satisfaisante. En, te dé- en étant déconnecté de ton chakra sacré, des événements imprévus vont se produire. Tes émotions sont tes guides. Alors écoute-les pour construire tout ce qui est important pour toi dans tous les domaines de ta vie. D'accord? Et aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton côté volontaire. Tu es une personne optimiste, c'est un truc de fou. Et tu sais voir le bon côté des choses. Alors nourris ce côté volontaire. Cela va t'ouvrir la porte de la nouveauté. Tout à l'heure, je t'ai dit, la porte est ouverte. De l'inconnu et de l'inédit. Je peux pas te dire mieux en fait. Là, on te parle de quoi? On te parle là de détermination, on te parle d'écoute de ton cœur, mais on te parle de toute façon de maturité. Voilà. Si tu es dans une période où tu te sens entre deux, où il faut lâcher le passé. Alors là, c'était plutôt un message, j'allais dire sentimental, mais ça peut être dans n'importe quel domaine de ta vie où tu dois lâcher quelque chose du passé, en tous les cas où tu as peut-être du mal à passer d'une étape à une autre. Mais là, tu es en période de stand-by. Cette période-là, elle est propice à ta transformation, peut-être pour évaluer vraiment ce qui est juste pour toi, ce qui ne l'est pas, quelles sont tes capacités. Peut-être que tu te dis, je ne suis pas capable de, je ne vais pas y arriver. Euh, Puisqu'on nous a parlé d'autonomie, est-ce que je vais y arriver seule? Ok? Et bien là, on te dit garde la foi. Parce que c'est au moment où tu vas prendre conscience que tu es capable de le faire, hein, que l'univers t'amène quelqu'un à tes côtés pour te soutenir. Pas pour faire à ta place, mais peut-être pour t'encourager et pour être là et marcher à tes côtés. Écoute ton cœur, hein, comprends que tes émotions sont la source de tout et on a commencé par ça, hein. Et comprends qu'en te connectant à l'optimisme, eh ben, tu vas être capable d'attirer à toi de belles choses. Ok? Eh ben, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée, une bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.